can't pin you down. What's going on with that beautiful mind? Je me distingue dans tout ce que je fais par l'excellence. Dans ma génération, je veux marquer la différence. Car je ne suis pas seul, Dieu tient ma main pour que j'avance. Bien tant de fois je suis tombé. Dans sa grâce, il m'a relevé pour accomplir la destinée. Merveilleux ce qu'il m'a préparé tellement de fois. Tu lis dans mon regard, tu fais semblant de rien savoir. Tu lis dans mon regard, tu fais semblant de rien savoir. Je vois que ça t'amuse, hein? Je vois que ça t'amuse de jouer avec moi. Tu m'as allumé. La Télévisie reçoit ce soir le jeune Yann, anciennement connu sous le nom de Yannick. Niali, ça va ou quoi, Yann? Bien, ça va très bien, merci. Ne pape, ouais, avec un gilet jacket, enfin, Oui. c'est particulier ça. Ouais, c'est Yann. Ah, c'est Yann, d'accord. Ça s'appelle Yann. Donc désormais, si vous voyez ce modèle de vêtements sur Internet, Yann, voilà. Yann, il ne faut pas se poser trop de questions. Ça va depuis... alors, on va essayer de refaire un peu l'histoire de Yann pour permettre à nos téléspectateurs de comprendre. Fils d'une mère professeure de musique. Ça a une influence forcément sur ton choix. Oui, c'est clair. En plus d'être prof de musique, ma mère était chanteuse. Elle était la première femme à pouvoir faire la musique reggae en Côte d'Ivoire. Okay. Elle n'a jamais sorti d'album, malheureusement. Mais on va dire que ça m'a vraiment influencé. C'est de la famille que cela me vient. D'accord. À part maman, il y a mon grand-père paternel qui jouait du piano également. OK. Bon, donc, tu es dans un environnement plutôt musical et rien de surprenant pour ce qui va se passer plus tard. À 12 ans, tu intègres une chorale. Un souvenir assez douloureux, bon, finalement. Douloureux parce qu'il intègre en fait un groupe, la formation a cappella, pour ce que je sais. Oui. Et 3 mois après, on dit, ben, le gars, il n'en vaut pas la peine. Bon, ça va, il n'est pas à la hauteur, quoi. En gros, on te répudie carrément. Oui, c'était un peu ça. Ouais. Je n'étais pas vraiment qualifié, mais je n'étais pas conscient que je n'avais pas ce qu'il fallait pour intégrer le groupe. Qu'est-ce qu'il fallait, en fait? En tout cas. Il fallait savoir bien chanter. J'avais une jolie voix, mais je ne savais pas chanter. D'accord. Donc, tu vois, un groupe d'ados comme toi qui chantent, tu veux intégrer, puis après, on te dit non, c'est pas la peine, casse-toi. D'accord. Mais tu as travaillé après, du coup. Oui, ça m'a motivé. Et vous savez, comme les ados peuvent être assez méchants, Oui. on m'a dit, viens plus aux répétitions. Ouais. Ah, carrément. Et puis, Ça sert à rien que tu viennes. je les ai rencontrés il n'y a pas longtemps. Ouais. On est fiers de toi. Oui, mais c'est une bonne chose parfois aussi. Sinon, les enfants, ils disent la vérité de façon crue, quoi. Ouais, c'est vrai. Ça Il y a m'a servi quelqu'un en qui a tout dit cas. à Charles Aznavour, tu es petit de taille, tu n'es pas beau, tu ne chantes pas bien. À mon avis, il ne faut pas compter chanter, il faut plutôt chercher à être comptable, comme ça tu vas chanter pendant que tu comptes. Enfin, c'était un peu ça et tout. Ça a été un facteur justement motivant pour lui et il est devenu ce qu'on sait aujourd'hui. Et toi, justement, ça a été, comment dire, une source de motivation finalement. Oui. Après, tu deviens maître de chœur, responsable de chorale. Oui, on va dire que la motivation au début elle n'était pas noble. C'était pour me venger. Mais après, j'ai essayé de rectifier et puis d'être utile au lieu de chercher à prouver quelque chose. C'est cela. Tu passes par les pianos-bars. Oui. Tu en as fait quand même pendant pas mal d'années. Oui, ici Ça a à été Abidjan. une bonne école ou pas? Très bonne école. Dans quel sens? Je suis très timide à la base. Et on va dire qu'à l'église, il n'y a pas vraiment la pression des clients qui peuvent râler quand ils ne sont pas satisfaits. On pense juste à Du Jésus et boss. c'est bon. Voilà. On chante, quoi. Alors que dans le piano bar, c'est carrément différent, quoi. Déjà, il y a les clients qui ont des avis qui sont souvent désagréables. Il y a le boss qui demande que ce soit bien fait et tout ça. Et puis, il y a l'expérience même de la scène. Je veux dire que j'ai quand même appris beaucoup. Tu l'as fait pendant combien de temps? On va dire pendant 7 ans. Ah, tout de même. Oui. Pas régulièrement parce qu'à l'époque, je me cachais un tout petit peu parce que ce n'est pas permis à un chantre parce que je servais à l'église pendant que je le faisais. D'accord. Pourquoi ce n'est pas permis? C'est pas compatible, les deux? Non, pas du tout. D'accord. Ah, mais j'en connais qui seraient radiés de leurs églises. Hein. Puis, ça va venir avec le temps parce que quand on est conscient de ce que c'est qu'être chantre, du sacerdoce, du sacrifice qu'on doit faire, on ne se mélange pas. Voilà. C'est un appel, c'est un choix de vie, c'est une discipline. On ne se mélange pas à quoi? À ce que d'aucuns appellent la musique du monde ou... Oui, à la musique du monde. Ah bon. Non, c'est-à-dire que juste Mais tu pourtant, dois on dit qu'il faut servir. aller convaincre les brebis partout, cela est possible. Oui, les convaincre avec ce qu'on a, la lumière. Et tu as fait un choix du coup aujourd'hui, ça veut dire tu es plutôt donc musique religieuse. Oui,
Totalement. Totalement. D'accord. Mais avant de franchir le pas, tu passes d'abord comme choriste de plusieurs grands artistes. Aïcha Koné, Loko Akanza, En David studio. Thérault. Oui. En studio, oui. Oui. Une sorte de requin de studio. Est-ce que tu le faisais parallèlement à ta vie de chanteur de piano-bar ou c'est après cette étape? Pendant, je faisais et du piano-bar et des chœurs studio et je chantais à l'église Et en des même chants, temps. ok. Donc j'étais faisais tout, en dispersé. fait, ouais. J'étais vraiment dispersé. Et je pense qu'il a fallu du temps pour que je comprenne que quand on a un appel de chantre, il faut faire le choix de se mettre à part, comme Dieu nous le demande. D'accord, Et je pense qu'à l'époque, je n'étais pas prêt. Ce n'était pas le bon moment, on va dire. d'accord. Mais voilà, ça m'a servi. Mais à l'époque, tu trouvais pas que c'était complémentaire, toutes les activités que tu faisais? Et Donc, au contraire, que ça t'a permis aussi de développer plusieurs compétences? Oui. Le fait d'être en studio, d'être aussi dans les pianos-bars, d'être chantre à l'église, tu vois, ça t'a permis aussi de voir un maximum de choses. Oui, mais ce que je n'avais pas compris à l'époque, c'est qu'à l'église, j'avais la possibilité de faire tout ça. D'être sur scène, de m'exprimer, de travailler pour des artistes chrétiens, d'apprendre, Oui. sans forcément être obligé de me disperser et de faire la musique mondaine. D'accord, oui, mais en même temps, alors revenons sur le chapitre choriste quand même, tu as fait les chœurs d'artistes de renom. Qu'est-ce que ça t'a apporté? De l'expérience. Concrètement, ça veut dire quoi? Je veux dire, Est-ce qu'en termes de, je sais pas moi, de style, de registre, ça t'a permis de te réorienter, d'ajuster des choses? Concrètement, ça s'est passé comment? je dirais que ça m'a rendu plutôt polyvalent parce qu'à l'époque, j'étais très R&B, gospel. Mais quand on te sollicite pour poser sur l'album d'une grande dame comme Aïcha Koné, c'est pas du gospel, c'est pas du R&B. C'est vrai. Donc j'ai gagné en expérience, en discipline, parce que les chœurs studio, c'est vraiment tac, tac, tac. Il n'y a pas... Voilà. Donc j'ai progressé Tu peux pas techniquement. faire de vibe et tout, il faut vraiment Non. que tu sois... T'es comme un robot, on dit tu Ok, fais. ok. Voilà. En 2012, tu n'empruntes pas encore les voies insondables du Seigneur, tu t'envoles plutôt pour le Maroc, pour une autre expérience. Oui, je suis allé au Maroc. C'est pas que j'étais pas dans les voies du Seigneur, attention. En fait, tu cumulais. Voilà, c'était un mix, c'était un Un mélange. mix de voix du Seigneur, Voilà, j'étais voix un peu qui n'est pas du dispersé. Seigneur. Pour tout dire, c'est que j'ai choisi la musique après les études de droit et je me disais il fallait que je fasse une activité qui serait rentable. Voilà. Donc je me suis dit je vais bosser dans les pianos-bars et au Maroc c'est très bien payé. Il paraît que c'est très bien payé, c'est ce qu'on Très dit. bien payé. Je vais De plus en m'abstenir plus de donner- musiciens vont... On peut avoir une idée? Non, juste en... Performance à la soirée, Ouais. À peut-être. la soirée, par exemple, À la pour soirée. comprendre. Euh, Parce qu'on a aussi de la musique 100 la euros. semaine dernière. Hein. La Vivien, soirée. et on Ah, a 100 une € idée. la soirée, d'accord, 100 ok. euros, sans compter les pourboires. Ok. 100 € la soirée. Donc Ok. ça fait 60 000? Oui, ça 65 000. Ouais. On peut bosser 6 jours sur 7. 6 jours sur 7. Ah, c'est déjà... OK. Ah ouais, d'accord, D'accord. ok. Oui, ça paye. Mais c'est épuisant, c'est pas... Et C'est tu un as travail, resté quoi. 3 ans, c'est ça? Oui, 3 ans. 3 ans. Alors, après 2016, 2016. l'aventure The Voice Afrique francophone, Oui, The Voice tu Afrique. atteins le cap des demi-finales. Oui. Très, très belle expérience. On va dire que c'est cliché ce que je vais dire, mais je ne suis pas allé pour gagner. Je suis allé Pour l'expérience? pour la visibilité, Ouais. et puis pour rencontrer Lokwa, parce que je rêvais de rencontrer Lokwa comme ça. d'accord. Donc, je n'ai pas hésité. Mais ça veut dire que quelque part, tu étais sûr de passer toutes ces étapes préliminaires. L'audition à l'aveugle, Oui, tu étais sûr? non. Parce que déjà, la chanson, c'était pas mon choix. On m'a dit non, ce que tu as Ah, choisi, on c'est a pas parlé de connu. ça. On faut en a faire parlé ça. la semaine dernière. Oui, effectivement. exactement. Ouais. Donc, ceux qui me connaissent quand ils ont vu l'audition, ils se sont dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu aurais pu chanter, tu aurais pu faire mieux que ça. J'étais stressé parce que je n'étais pas à l'aise. C'est ça. Mais bon, Dieu a fait que ça s'est bien passé. Et puis, ça reste une très belle expérience. On t'impose une chanson qui n'est pas de ton registre, c'est pas le genre de chanson dans laquelle tu excelles, Elle est de mon registre, mais c'est pas ce que j'aurais voulu. c'est pas ce que tu aurais C'est voulu. marrant parce que moi, en t'écoutant tout à l'heure, franchement, j'ai eu des frissons. Ah, Alors merci. que c'est pas du tout dans ton registre et ouais. Et j'avais choisi une chanson gospel pour Ah. la petite histoire. D'accord. Ils ont dit non. Alors, chose curieuse, donc, c'est une chanson qui est dans ton registre, mais bon, tu vas pas chanter comme tu voulais, c'est ça, ce qu'on retient. Ouais. Tu sors ton premier single, Boomerang, on est en 2017, un an plus tard. Là, tu as le temps, donc, tu as mûri ton idée, tu as choisi ton registre et tout. Par contre, ça sera accueilli avec beaucoup de scepticisme, scepticisme autant pour moi, par ceux qui te connaissent, parce qu'ils disent, bon, enfin, qu'est-ce qu'il allait chanter, c'est pas son registre. Pourtant, c'était bien, hein, je confirme. Merci. Belle œuvre et tout, voilà. Mais c'est pas du gospel. C'était pas du gospel. Pourquoi? On va dire que j'ai voulu profiter de la lucarne de The Voice. Oui. Je me suis dit, si je laisse trop de temps, on va m'oublier. Il faut que je sorte quelque chose qui soit dans l'air du temps et tout ça. Ça a été une expérience pas vraiment mûrie.
Mais ça reste quelque chose qui fait partie de mon histoire. Faut parler comme Didi BS qui a l'argent dedans. Il y a l'argent dedans, mais quand tu n'es pas dans ce que Dieu veut, ça ne prospère pas. Ah, c'est un rapport avec Dieu. Bon, allez, finalement. Non, mais non. Mais moi, Oui, j'ai voilà, juste à une partir petite de question quand, sur le- justement, quand- tu te... Vas-y, Pierre. Bah, sur le quand Dieu veut, parce que je regarde un peu les images peut-être du dernier clip, Oui. et c'est vrai que tu reprends quand même les codes, des codes assez bling, de la fourrure, du machin. Est-ce que ça va dans le sens de ce que tu... Est-ce que la fourrure de Dieu, ça marche? Mais bien Ouais, sûr. le C'est parce bling, que les le gens, machin. Ils ont un stéréotype du chantre. Ah oui, bah, c'est vrai. Bah, Makoso, qu'est-ce qu'il a dit, Mais Makoso? vraiment Qui a pas. dit que Dieu interdit d'être riche ou bien je sais pas quoi, ou de montrer les codes de machin, je sais pas, un truc comme ça, ouais. Et puis après, ça, c'est du hip-hop. Je ne vais pas porter une chemise en pagne pour faire un clip. Ouais. hip-hop. Ouais, C'est du hip-hop? Oui, Et ça parle pas de Dieu, là? si, ça parle de Dieu. d'accord. Ok. Bon, allez, et puis, Hip-hop religieux. voilà, finalement, gospel, Gospel. assumé. Toujours la tête, c'est ça? Toujours la tête. Toujours la tête, justement. C'est ton tout dernier single en date. Oui, OK, qui annonce aussi un album à venir, un album 100% gospel. 100% gospel. Combien Plus de- de mélange. Combien de titres? 10 titres. Qui sortira quand? Par la grâce de Dieu, en août. Est-ce qu'on a le titre? Je réfléchis encore. Je suis indécis. Par la grâce de Dieu, quand? En août En août de cette année. de cette année. D'accord, OK. Mais tout est OK pour que ça se fasse en août. Oui, Dieu fera grâce. D'accord, 10 titres, très bien. Arrangé par qui? Plusieurs arrangeurs. Il y a MK Soundtrack. Il y a Papa David qui va intervenir dessus. Papa David Aéro. J'ai travaillé avec beaucoup d'artistes qui ne sont pas vraiment connus, mais qui sont très talentueux. Voilà, je n'ai pas forcément ciblé de grosses têtes parce que je pense qu'il y a des gens qui ont besoin d'avoir la chance d'être révélés, comme je l'ai eu. Donc pourquoi ne pas travailler avec eux? D'accord. Alors tout à l'heure, tu seras live sur la scène de la télé d'ici. Tu vas nous reprendre 2 titres qui sont des compositions propres. Alors j'ai regardé un peu la playlist, j'ai pas vu Boomerang. Boomerang, c'est pas une chanson gospel. Oui, mais c'est bien. Mais C'est maintenant, bien, par mais ce rapport n'est plus moi. Par rapport à ta démarche et par rapport à ce que tu es, maintenant, tu préfères chanter des chansons gospel, des C'est pas ce morceaux. que je préfère. Euh, C'est ce que tu C'est es. ce que je suis. D'accord. Ouais. Ce que je suis, ce que je serai. Bon, OK.